Salut tout le monde, c'est Lumia, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager au max cette petite vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur PC, comme vous le savez, je vous avais déjà fait auparavant la vidéo sur comment faire un live sur PS4. Maintenant je vous fais le tuto sur comment faire un live sur PC, ainsi comment monter ces vidéos, sur quelle application, quels sont mes conseils et sur quelle application je stream. Donc voilà, on se retrouve juste après. Première application que je vous recommande, c'est Audacity. Pourquoi Audacity? Parce que c'est une application qui est très pratique. Vous pouvez faire vos audios à part que sur la vidéo. Je m'explique, vous faites une vidéo, vous n'avez pas d'audio, vous n'avez pas de chanson, mais vous voulez créer un audio à part pour pas que vous recommenciez votre vidéo plusieurs fois. C'est très très pratique, moi j'ai utilisé à de nombreuses reprises. Donc là vous commencez, vous faites votre vidéo, voilà, où vous parlez et tout. Vous l'arrêtez, voilà, hop. Et là vous commencez, vous faites votre vidéo, voilà, où vous parlez et tout. Vous l'arrêtez. Donc là vous l'avez arrêté. Donc ce qui est bien sur cette application, c'est qu'il y a des effets. Si votre micro est trop bas ou si votre micro est trop haut, vous pouvez le descendre. Donc regardez. Là vous commencez, vous faites votre vidéo, voilà, où vous parlez et tout. Vous l'arrêtez. Une fois, et si, imaginons votre micro est beaucoup trop bas, vous n'entendez rien, vous pouvez l'augmenter. Là vous commencez, vous faites votre vidéo, voilà, où vous parlez et tout. Vous avez compris. Et vous pouvez choisir si vous voulez le côté gauche ou droite. Si vous voulez faire l'effet un peu... Vous l'arrêtez. Donc si vous voulez l'arrêter, si vous voulez... Là vous commencez, vous faites votre vidéo, voilà, où vous parlez et tout. Vous l'arrêtez. Voilà, il y a ces deux effets qui sont très sympathiques, donc ou bien vous restez au milieu et le son est parfait pour vous et vous prenez votre audio. Donc vous pouvez l'exporter évidemment, vous faites exporter l'audio et vous avez soit sur internet ou sur votre ordinateur. Sur internet, vous créez un compte audio.com, c'est très très facile, vraiment c'est très facile. Ou sur votre ordinateur et vous exportez, vous trouvez le dossier. Voilà. Donc j'espère que cette application vous servira. On se rejoint sur la prochaine application. C'est parti. La prochaine application, c'est DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, je pense que vous êtes de nombreux utilisateurs à l'utiliser. Bon, souvent vous utilisez CapCut, j'en suis sûre. Mais ça, c'est une application qui est... vous n'avez pas de logo, donc ça, c'est plus cool. Elle est un peu plus technique, c'est-à-dire que c'est un peu plus professionnel. J'ai une autre application sur mon PC. Donc, c'est une application qui est déjà préinstallée sur mon PC. Donc, j'utilise parce qu'elle est plus simple que DaVinci Resolve. Mais je pense que je vais l'utiliser très prochainement. Voilà. Donc, DaVinci Resolve, c'est quoi? C'est une application de montage. Donc, vous avez plus d'effets pour faire des zooms, vous pouvez rajouter des effets et tout. Faut creuser, faut se renseigner. Il y a plein de tutos sur YouTube. Il y en a plein. Je vous en parle pas. Mais je vous invite à aller voir. Donc, vous avez des transitions, vous avez des titres, des effets aussi. Là, c'est sympathique. Il y a des parties où c'est payant parce qu'il faut... comment dire, quand vous téléchargez DaVinci Resolve, je vous mettrai le lien en description, vous inquiétez pas pour les applications. Quand vous téléchargez DaVinci Resolve, vous avez, selon votre modèle de PC, s'il est puissant, s'il est moins puissant, vous pouvez télécharger le modèle. La version plutôt, excusez-moi. Et vous avez aussi une partie payante pour avec plus de fonctionnalités. Mais déjà dans la partie de l'application de base, on a énormément déjà d'effets, énormément d'options. Je sais que sur certaines vidéos de ma vidéo YouTube où vous voyez des zooms sur le second compte Elichou, c'est grâce à cette vidéo que j'ai pu faire les zooms sur les pseudos. Voilà, donc vous avez aussi la couleur, la couleur. Vous pouvez jouer avec la couleur. Vous pouvez rajouter plein de sons. Et c'est là où vous exportez. Donc vous avez le format, tous les formats que vous voulez. Donc moi personnellement j'exporte souvent en MP4, c'est tout. J'utilise en MP4. Le codec, moi je ne touche pas. Codeur non plus, je touche pas. La résolution, vous réglez combien votre PC peut supporter et combien la résolution vous voulez. La fréquence d'image, c'est à vous de voir aussi. Donc la qualité, si vous voulez que la qualité de la vidéo, si vous voulez qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et aussi après vous pouvez directement sélectionner ceux qui font par défaut. Donc ceux qui sont sur YouTube, ça va sélectionner par défaut. Et vous sélectionnez aussi votre qualité d'image ou de vidéo. Et tout en rajoutant un titre. Donc il y a plein d'options comme je vous ai dit. Vous pouvez exporter partout où vous voulez. Donc voilà, il y a déjà les réglages nécessaires. Vous pouvez
Voilà, comme je vous ai montré, il y a énormément de réglages. Enfin bref, on passe à la prochaine application. À tout de suite. Comme seconde application pour monter vos vidéos, je vous conseille l'application Clipchamp. Pourquoi l'application Clipchamp? C'est parce que c'est gratuit. Alors oui, il y a une version premium, tout comme DaVinci Resolve, mais cette application, elle est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses, tout comme CapCut, vous allez me dire. Oui, certes, mais ici, il y a beaucoup moins, on va dire, de choses payantes. Plus d'accessibilité sur PC. Donc, vous avez comme des choses comme ça. Donc, vous avez des petits stickers animation que vous réglez le temps. Jouer avec la musique, etc. etc. Des petits signes... des signes en langue des signes qui veulent dire pareil, donc abonne-toi, donc like et tout et tout. Vous aurez des modèles, donc des modèles déjà faits, outro et intro, si jamais, pour les débutants. Vous pouvez faire n'importe quel texte avec des effets. Donc là, à ce côté, on a les comment dire, quand vous faites une animation, vous avez le commencement et la fin. Donc vous avez les filtres aussi. Donc voilà, comme je l'ai dit, vous n'avez pas trop de trucs payants. Des effets, donc si vous voulez qu'ils soient flous, qu'ils soient un peu plus clairs, un peu coupés, etc. etc. d'une autre couleur, comme bon vous semble. Réglez aussi la couleur du sticker, la vitesse de comment il fait. Et ensuite, vous avez les transitions quand vous exportez votre vidéo. Donc vous exportez vos vidéos à partir de importer un média. Et vous avez, donc ça c'est plutôt type premium. Voilà, donc là j'ai pas encore visité les options. Je vous avoue, moi j'aurais juste là, ici, de temps en temps pour les effets ici. Et le texte. Après les transitions, je vous avoue, j'utilise pas tant que ça. Vraiment, j'en utilise pas du tout, voire quasi pas. Voilà, donc j'espère que on se retrouve maintenant sur la prochaine application. C'est parti. Ensuite, pour mes lives, j'utilise principalement maintenant. Avant, j'utilisais OBS et on m'a conseillé Streamlabs, donc je l'ai fait. Et je trouve que c'est vraiment pratique. Mais quand je vous dis vraiment, c'est vraiment pratique. Donc là, vous avez vos scènes. Donc, regardez. Hop, je reviens tout de suite. Le live est fini, etc. etc. Et on recherche le jeu avec les scènes que vous avez déjà cherchées sur le site Streamlabs. Ou n'importe ailleurs d'ailleurs. Hein. Vous pouvez la prendre n'importe où. Mais moi, je crois que j'ai pris mes scènes plus sur Streamlabs. Après ça, les sources, ça vient ici. Donc c'est sur cette fenêtre là. Vous pouvez rajouter des images, des liens des sites et plein d'autres choses. Franchement, il y a beaucoup plus d'accessibilité que sur OBS. Moi, je trouve personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous montrerai exactement. Je vous mettrai en lien en description, pardon, le lien sur comment installer Streamlabs également. Les scènes. Enfin, vraiment, c'est à vous de découvrir. Vous pouvez faire une fenêtre de dons, abonnements, followers, byte, et voilà, vous avez toutes ces options. Je vous laisse à vous pour découvrir ces applications. Vous pouvez stream sur Twitch ou YouTube, ou les deux si vous avez le premium. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager au max cette petite vidéo si la vidéo vous a plu un maximum et que j'ai pu au moins vous aider dans ce cas. N'hésitez pas aussi à partager à vos amis si eux aussi sont en difficulté, ça fera toujours plaisir, et de me faire savoir quelle application vous utilisez. A très bientôt, ciao, toujours en force, à bientôt.